Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nouvelle émission qu'on va consacrer aux vacances. Nous sommes en période de vacances scolaires et on va avoir une pensée déjà pour Élodie qui est malade. Donc Élodie n'est pas présente avec nous ce soir, mais je suis toujours en compagnie de Monsieur Gaspard. Bonjour Gaspard. Bonjour tout le monde, bonjour Sylvie. Donc, on va faire une émission vacances. Alors, vacances, ça veut dire les activités à la Maison des Projets changent. Les associations ne font pas ou peu de cours pendant les vacances scolaires, mais par contre, le secteur jeune fonctionne à plein temps. Ah, le secteur jeune cartonne pendant les vacances, c'est là où il y a le plus de jeunes et on a tout plein d'activités. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu lundi? Qu'est-ce que vous avez accueilli les jeunes à partir de quelle heure? Alors, lundi, on les a accueillis à partir de 14h jusqu'à 18h30 et tous les lundis, tous les premiers jours de vacances, en fait, ce qu'on fait, c'est accueil libre. C'est-à-dire comme ce qu'on fait sur les mercredis, ils viennent, on fait des jeux de société, on sort, il n'y a pas une thématique spéciale dans la journée. Ça permet de faire connaissance? Exactement, ça permet de faire connaissance et puis de prendre la température, voilà. Et alors, la température était à combien lundi? Là, c'était vachement bien. En plus, on a eu 15 jeunes. Donc, pour un jour où il n'y a pas d'activité spécifique, c'est quand même vachement bien. Donc, on est très content. Donc, moi, je vais parler d'aujourd'hui. Parce que, du coup, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, on est mardi. Mais quand ça sortira, ça sera mercredi. Donc, je vais vous dire ce qui s'est passé mardi. Parce que sur le programme, on a écrit grand jeu cybermenace. Oh là, c'est quoi ça? Alors, c'est un atelier qu'on a préparé avec Thomas Aladenise, qui est le conseiller numérique de la commune. De la commune, exactement. Et en fait, on a dit aux jeunes tout simplement que ça allait être un grand jeu autour de ce thème-là, donc la cybermenace. Et en fait, ce qu'on a fait avec l'équipe d'animation, on a fait une simulation de l'atelier et qu'on allait se faire pirater en plein pendant l'atelier. Donc c'est Anthony qui a joué le pirateur. Et de là, va se faire un petit jeu d'énigmes, etc. Et on a 1h30 pour résoudre tout l'atelier. Et à la fin, on va voir s'ils ont gagné ou pas. On a mis un petit timer. Donc ça va être un peu une activité surprise. Ils ne le savent pas. Mais bon, à l'heure où vous écouterez cette émission, ça sera déjà passé. Donc on les a bien eus, j'espère. C'est un jeu qui va se faire en équipe ou en individuel? Il faut qu'ils apprennent à collaborer pour à résoudre des énigmes? En fait, c'est comme si toute la maison des projets s'est fait pirater. Donc en fait, ils sont tous ensemble. Tu vas dire que cet après-midi, on va pas pouvoir travailler avec nos ordi? Alors, la simulation va pas jusqu'à là, Sylvie. Tu pourras être sur ton Zut. ordinateur. Il va falloir que je me mette à travailler. Fallait me le dire, Sylvie, on aurait pu peut-être faire quelque chose. Enfin bon, voilà, donc ça va être chouette. Ils vont devoir collaborer ensemble. Et puis Thomas va les aiguiller sur certaines pistes pour les aider, parce qu'il s'y connaît vachement bien là-dedans. Donc voilà. Tout ça pour justement leur montrer comment un piratage peut être possible? Exactement, ouais. Et puis surtout après l'atelier, on va revenir dessus et Thomas expliquera tous les dangers qu'il y a sur Internet. En fait, c'est surtout ça le but de l'atelier. On va pas leur expliquer pendant l'atelier parce que là ils vont devoir résoudre des énigmes, mais ensuite on va parler de ça pour qu'ils prennent conscience de tout ce qu'il y a sur Internet et que ça peut être très dangereux. D'accord, bien. Donc on espère que ça va bien se passer, voilà. Oui, et puis il faut dire aussi qu'en équipe d'animation, là cette semaine, vous êtes en effectif un petit peu plus réduit. Ouais, parce que d'habitude on est 4, mais il y a Anthony et Léa qui sont partis en séjour, donc malheureusement ils seront pas là dès 2 semaines. Donc c'est moi et Tiffany, et puis on a une animatrice qui s'appelle Nour, qui sera là aussi avec nous. Donc on n'est plus que 3, mais ça va très bien se passer, il va pas y avoir de soucis. Donc du coup, comme tu as parlé d'Anthony et de Léa, moi je vais faire l'enchaînement en effet. Vas-y. Donc ils sont partis avec notre collègue Victoria du secteur famille, qui est partie avec des familles et les enfants en Touraine, je crois qu'ils sont du côté de Chenonceau. Ils ont été, donc ils y sont depuis lundi, ils reviennent vendredi. Et donc le pourquoi il y a Victoria, secteur famille et 2 animateurs jeunes, c'est justement pour pouvoir permettre aux parents de faire des activités, d'avoir un temps pour eux sans avoir les enfants à s'occuper. Donc Anthony et Léa vont s'occuper des enfants, Exactement. Victoria des mamans, et tout ça se retrouve pour les temps de repas et du soir au niveau de l'hébergement après.
Exactement. Donc ils auront des choses à nous raconter. Ouais. Donc Anthony et Léa sont un peu là pour soulager les parents pour qu'ils passent un week-end sans s'occuper tout le temps de leurs enfants. Donc voilà, je pense que ça va être chouette. Hein. Je pense aussi, parce que la région est belle. Ouais, déjà. Je sais qu'ils ont une balade de prévue sur le Cher en passant sous les arches du château de Chenonceau. T'as vu, hein? Parce Ouais, que ça, pas mal, hein. je l'ai fait, donc je connais. Et c'est quelque chose de très bien. Et je pense que ça va permettre aux mamans de souffler, aux enfants d'être en vacances sans avoir maman ou papa avec soi et d'être avec des animateurs. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une sortie aussi qui est prévue en grand bus sur un zoo au niveau du secteur jeune. Alors, justement, c'est jeudi 27, donc c'est une sortie surprise. Voilà, mais comme on peut en parler juste un petit peu là, comme on fait, parce que comme l'émission sera diffusée mercredi soir, la toute surprise façon, sera diffusée, parce que les inscriptions sont finies. Exactement. Donc, il faut juste pas qu'il y ait des gens qui tombent sur l'émission, mais c'est pas grave. Non, mais ils tomberont pas dessus. Ok, Ils ça écouteront que jeudi. Mais oui, du coup, sur le programme, on a une petite sortie surprise où ils ne savent pas. Donc, ils sont inscrits, mais ils ne savent pas où on va. Et comme l'a dit Sylvie, on va dans un zoo. Donc, ça va être Alors, il y a chouette. plein de zoos autour Ouais. de chez nous. Exactement. Donc là, pour savoir lequel, Moi, je garde la surprise. On sait jamais, Sylvie, s'il y a quelqu'un qui tombe dessus. je vais te chatouiller pour savoir où Non, est-ce non, que non, vous non, allez. Tu ne sauras pas. Qu'est-ce que vous faites aussi également? Un tournoi de baby-foot. Ouais, tournoi de baby-foot vendredi 28, donc c'est un peu plus tranquille. On va aller au secteur jeune. Et puis, on va faire des petites équipes. Ça sera un tournoi en 2v2. On va voir si on aura C'est le quoi temps ça? de faire du À deux handball. contre deux, pardon. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, au baby-foot. Oui, oui. Donc voilà, on espère qu'ils viendront nombreux. S'ils veulent et qu'on a le temps, on pourra faire un V1, on verra. Donc ça c'est vendredi. Et puis aussi mercredi soir, bon, malheureusement l'émission sera déjà diffusée, mais il y a une sortie où on va au bowling. Voilà, donc Bien. on fait 19h minuit, il faut amener son pique-nique, etc. Et puis on va jouer au bowling. On espère que ça va être chouette. Tu sais jouer? Alors faut savoir que moi je suis très bon au bowling. Ah, d'accord. J'aime bien y jouer moi. Donc Donc moi, je nous me avons un débrouille. connaisseur. Et alors, connaisseur, je sais pas faire les effets, les trucs bizarres. Oui, mais tu sais jouer. ouais, T'as je sais de la jouer. pratique. Ah oui, je me débrouille un peu, ça va. Je suis pas non plus hyper fort, mais je me débrouille, ça va. Donc mettez-vous avec Gaspard et pas contre Gaspard. Bah, de toute façon, le bowling, c'est individuel. C'est donc, individuel? Il n'y a donc, pas d'équipe? Non, il n'y a pas d'équipe. Je croyais qu'on pouvait faire des équipes. Peut-être, mais en tout cas, au bowling de Buxerolles... je sais Individuel. même pas. Ouais, c'est individuel. Donc, Et jusqu'à combien les points? Explique un peu comment ça se passe, parce qu'à part faire tomber des quilles, moi c'est tout ce que je sais. Alors, de ce que je sais, il y a 10 quilles qu'il faut dégommer. Bah, si tu en dégommes 8, eh ben, tu as 8 points. D'accord. Si tu en dégommes 6, tu as 6 points, etc. Et puis, si tu dégommes les 10 d'un coup, ça te fait un strike qui fait que tu multiplies tes points par 2 à ton prochain tir. C'est-à-dire à ton prochain tir, si tu fais 5, et ben en fait, tu auras 10. Voilà. D'accord. Puis il y a autre chose, si tu sais, as 2 lancers au bowling. Tu as ton premier, où tu peux Mhm. dégommer 6 quilles, et le deuxième où tu peux dégommer les 4 autres. Et si tu arrives à faire ça, ça s'appelle un spar. Et en gros, tes points, ils sont doublés que sur ton premier tir d'avant. Je sais pas si c'était clair, mais j'ai essayé. Ah si, mais moi j'ai compris. Bah tu vois, j'ai appris quelque chose. Eh, pas mal, J'ai hein. jamais joué au bowling, mais au moins je sais. Voilà, je connais les règles maintenant. Donc ça, voilà, c'est pas mal. On va faire ça. Donc du baby-foot, du bowling. Il y a du théâtre d'impro, je vois aussi Alors, ouais. de prévu sur un après-midi. Théâtre d'impro, donc pour les auditeurs, ben, ça sera déjà passé malheureusement. Donc ouais, c'est Tiffany en fait qui a fait beaucoup de théâtre. Donc elle s'y connaît vachement bien, elle a fait du théâtre d'impro aussi. Donc c'est elle qui va encadrer un peu cette activité-là. Donc théâtre d'impro, c'est tout simple, vous avez un thème et vous avez même pas une minute pour comment dire, Réfléchir. pour se concerter concerter. en groupe pour savoir ce que vous allez faire. Et puis ensuite, ça part en improvisation. Vous dites n'importe quoi, vous dites ce que vous voulez. Il faut que ça soit drôle ou pas, enfin, etc. Donc je pense on va bien rigoler. Si les jeunes sont un peu décontractés, ça va le faire. Oui, puis il suffit qu'il y en ait un ou deux qui se lancent pour que les autres suivent. Exactement, ouais. Et aussi mercredi, on a un car wash qui est fait avec Habitat de la Vienne. Donc on va laver des petites voitures. Bon, on devait en faire un aujourd'hui, ce mardi-là, mais bon, il a été annulé. Mais ça permet aux jeunes de se faire un peu d'argent pour financer les activités qu'on propose. D'accord. Et en parlant de chantier loisirs, on en fait un du 2 au 4 novembre. On va lazurer du bois pour la cabane de Valvert. Alors les jeunes, ils l'avaient déjà fait cet été, mais cette fois, la cabane, elle est construite en fait. Et D'accord. nous, on va juste un peu faire les finitions. En fait, on n'aura pas besoin de porter les gros bouts de bois. On pourra directement lazurer sur place. Et ça, c'est en lien avec les services techniques? Ouais, c'est avec Valvert, le service technique et de la mairie, voilà.
Donc c'est aussi pareil, c'est pour que les jeunes se fassent un peu d'argent pour financer les activités que l'on propose tout au long des vacances. Eh bien, voilà déjà un descriptif de notre première semaine de vacances. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. On fait la deuxième ou t'as quelque chose, Sylvie? Et si on écoutait un peu de musique Ah oui, pour penser un peu à Elodie, très bonne idée. voilà, qui est Allez. pas très bien. Donc voilà, on y fait un petit morceau. Alors moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, c'est les Polissons Acoustiques. Et puis, on a trouvé un morceau avec Gaspard qu'on vous laisse écouter. Et le morceau, il s'appelle Hamburger. C'est parti. On a cherché soir et matin comment manger vite, bon et bien. Une bonne vieille came de remplacement à celle de nos grands-parents. On s'est trouvé un chouette dealer qui nous fait de bons hamburgers. Produits sains, by américain, from Proxénète, coin. Depuis gamin, on l'a dans le corps, son steak, son clown, on le kiffe à mort. On est accro du Proxénète, coin. Au lycée, nos histoires de cœur, on les invitait en scooter. C'était pas cher et c'était bien chez Proxénète, coin. Étudiants, il fallait bosser, les premiers à nous embaucher pour presque rien. Proxénète, coin. On a rencontré des clients, des gros, des gras, des souriants, des gens comme nous qui ont toujours faim. Manger un hamburger, I want a hamburger. Un soir, en rentrant de concert, au mois de décembre, en plein hiver, le seul ouvert, Proxénète, coin. Mais nous, ce qu'on aime, c'est dévorer dans la voiture, puis redémarrer en 5 minutes le ventre plein chez Proxénète, coin. Plus de questions en bons parents. On organise pour nos enfants anniversaire chez Proxénète, coin. Les hormones et les antibiotiques dans notre sandwich, y a tout ce qu'il faut, plus besoin d'aller voir le médecin. Tous ensemble, justement ça, voilà. Hamburger, n'hésitez pas avec nous, hein, les gars, là. Ah, je veux manger un hamburger, I want a hamburger. Cardiaque à 50 ans, on notera dans notre testament qu'on paye la bouffe à nos copains. Ouais, mais nous, dans un resto du guide Michelin. Eh bien voilà, donc si vous écoutez l'émission pendant le dîner, voilà ce qu'en pensent les polissons acoustiques. Donc bon appétit quand même. Eh ben on va continuer donc sur les vacances scolaires au secteur jeune. Donc sur la deuxième, donc ça sera ça y est, on commence au mois de novembre. Exactement, ouais. On espère que l'automne sera gentil. C'est quand déjà les dates pour l'hiver? Je me souviens plus. L'hiver, c'est 21 décembre. 20 ou 21 décembre. Ah oui, c'est dans longtemps en fait. Voilà, c'est ça. Mais là, on est encore un peu en été. Ouais. T'as vu le temps? Ouais, franchement. C'est un peu gris aujourd'hui. Oui, bon. mais en termes de chaleur, ça va, hein. Franchement, moi, je trouve. La porte était même ouverte du bureau. Et donc c'est un indicateur. C'est un indicateur. Porte ouverte égale chaleur extérieure. Alors, lundi 31, avant de passer du coup en novembre, on a quelque chose qu'on a frayeur à la MDP. Donc ça va être un mini Halloween à la maison des projets. Donc vous venez au secteur jeune,
On va faire des petites activités avec une petite ambiance, des petits sons derrière qui vont rappeler un peu Halloween. Alors au niveau des sons, je te fais confiance. T'inquiète pas, je me débrouille. Et puis il y aura des bonbons. On espère, alors ça vous n'êtes pas obligés, mais si vous pouvez venir un peu déguisé, ça serait chouette. Ah, ça serait sympa. Alors nous les animateurs, on va se déguiser déjà, donc Aïe. ça va être chouette. Ouh là là, prenez des photos. Ah là là, il y a de quoi faire des archives là. Hein. Oui, c'est ça, bien sûr. Il faut faire des choses comme ça, en garder pour les ressortir pour plus tard. Donc voilà, petite ambiance Halloween, donc on espère que ça va marcher. Ensuite, on a mardi 1er qui est férié. On se repose. Donc là, on se repose, on fait dodo, Voilà. on fait ce que vous voulez. Profitez de votre journée. On va manger chez papy, mamie, Voilà, ou chez tout tata, ça, tonton, voilà. ou voilà, On va les voir la frères et famille. sœurs, on va voir la famille, voilà. Voilà. Ensuite, mercredi 2, on revient avec un peu de sport. Eh ben, dites On donc. va faire un intercentre. Donc un intercentre, c'est-à-dire qu'on va, avec le centre de la Blaiserie de Poitiers, on va aller jouer au basket au gymnase d'Aliénor d'Aquitaine. Donc les jeunes de la Blaiserie vont venir avec les jeunes dames, ils ont des projets. Et hop là, on va venir jouer au basket. Donc ça va être chouette. On revient avec un peu de sport. Après le jour férié. Oui, Paf, il faut un peu de éliminer les Bien sûr, bonbons bien sûr. d'Halloween là Parce aussi. que si on va manger chez Papy Mamie, c'est souvent blindé chez Papy Mamie. hein. C'est ce que disaient les polissons acoustiques. Tu vois, C'est- il y a souvent à manger. Et on mange très bien chez papy Oui, mamie souvent. généralement. En général. Le jeudi, on va faire un escape game. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va être tout simplement enfermé dans une salle ou dans plusieurs salles. Et le but du jeu, ça va être d'en sortir grâce à des indices, à des clés qu'on va trouver, à plein de petites choses comme ça. S'il y a une fenêtre, on peut sortir par la fenêtre. Alors, je pense qu'ils sont assez malins pour pas laisser des fenêtres ouvertes, Sylvie. Mince. Bah, tu t'es inscrite, Sylvie, j'espère. Bien sûr, voyons. Donc ça sera un escape game, donc c'est de 14h à 17h, donc venez à 14h. Ah oui, je ne l'ai pas dit, l'intercentre, il faut venir à 14h30 aussi. Voilà. Après, si on vient à 14h, c'est pas mal aussi. Ah oui, non mais... On a l'habitude, au plus 14h tard, au secteur jeune, voilà, hop là. exactement, voilà. Vous avez t'as tout compris, Sylvie, bien joué. Ouais, depuis le temps. Donc l'escape game, ça se passera en ville. Et le dernier, ça sera vendredi. Donc le vendredi, il y aura Anthony qui sera de retour. Parce que du coup, il aura posé des congés. Pour récupérer Ouais, de sa semaine de séjour. Exactement, t'as tout compris. Mais du coup, vendredi, il sera de retour. Et le vendredi, on prépare tes vacances de décembre. Donc tout simplement, la thématique. C'est gentil, merci. Ah oui, il n'y a pas de souci, Sylvie. Vraiment, on est là pour toi. Très bien. Et du coup, ce qu'on fait, c'est les jeunes, on fait du recueil d'informations pour savoir ce qu'ils veulent faire sur les vacances de décembre. Et puis, on en parle avec eux, on en discute. Et puis ensuite, en équipe, on en parle. Et puis voilà. Et puis, ils peuvent même proposer aussi des sorties payantes et s'organiser sûr, pour bien avoir sûr, un budget. bien Comme sûr. tu dis, parler des chantiers loisirs. Exactement, Ça sert ouais. à ça, justement. Exactement. Ok. C'est ça. Et puis, dernière petite chose, le mercredi, donc le soir de l'intercentre, on fait une soirée film de 19h à 22h30 où avec les jeunes, on va choisir un petit film qu'on va regarder tranquillement. Et puis, bien sûr, il y aura des pop-corn. Faut pas... Ça, c'est Et puis, ramenez aussi votre pique-nique. Donc, pique-nique, vous le ramenez. sport l'après-midi, le pique-nique, le film, les pop-corn. Exactement. Tout compris, Sylvie. La soirée, l'après-midi, impeccable. Et moi, je propose même, on aura notre collègue Victoria qui va justement proposer le 2 novembre à 14h30 un atelier parents-enfants. Donc, c'est une journée où on mange, en fin de compte. Oui, ça mange. C'est venez préparer le goûter en famille et vous régaler. Donc là, elle a prévu parents et enfants. Hop, un petit atelier cuisine. Et puis, tu parlais de films. Et on a donc Élodie, notre collègue du culturel et de la web radio, qui propose une projection vendredi 28 octobre. Elle propose un film qui s'appelle Zombilenium. Donc, c'est gratuit et c'est à partir de 7 ans. C'est un film d'animation, d'après ce que je vois, et ça s'appelle Un parc d'enfer. Donc voilà, vraiment dans le thème des vacances, puis d'Halloween, voilà, puis des jeunes, des enfants, des parents. C'est pas mal, hein. Et puis malheureusement, après ce vendredi 4, ça va être la reprise. C'est la fin des vacances, Sylvie. Et ça sera ma semaine de vacances à moi. Ah, voilà, donc Sylvie va continuer les vacances un peu. Voilà, je profite des vacances de la MDP avec le secteur jeune, les collègues des différents secteurs. Et après, je vais prendre mes petites vacances à moi. Si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu sais ce que tu fais pendant tes vacances déjà ou t'as pas encore Couture, trop lecture, Ok. jardinage, nettoyer ma voiture. d'idées? Ok, bah, tu peux venir nettoyer ta voiture au car wash, Sylvie. Ah, j'ai pas pensé à ça. Et Attends, je te donne des plans, Sylvie. merci. Y a pas de souci. Je vais prendre rendez-vous.
Ça serait une tâche de moi à faire pendant mes vacances. Tu vois. J'ai gagné du temps libre. Donc voilà, moi c'est fini pour les vacances. Est-ce que tu as quelque chose, Sylvie, en actualité? Ben non. Donc, s'il y a des jeunes qui sont jamais venus à la maison des projets, eh bien, n'hésitez pas à rentrer. Moi, je suis le premier bureau qu'on voit. Après, il faut aller dans la cour. Vous venez. Vous rentrez dans mon bureau et puis on appelle le secteur jeune. Ils viennent vous faire connaissance avec vous. Exactement. Et vous faire connaissance avec eux. Vous verrez, ils sont gentils, ils ne mangent pas. Merci, Il y a un Sylvie. secteur jeune qui est sympa. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous jouez toujours aux fléchettes? Est-ce que Alors, ça, c'est les jeunes jouent aux fléchettes? Alors, ils y jouaient, mais alors on a découvert hier que le pot où on avait justement les petites fléchettes, Ah, mince. il a été paumé. Donc, mais ouais, ça jouait un peu. On a même Donc, fait des on tours fait à un fléchettes. appel à des fléchettes? Appel de dons de fléchettes, s'il vous plaît. Des petites fléchettes. Ah oui, un jeu de fléchettes sans fléchettes, ça marche pas bien, C'est ça. un peu nul, ouais. Mais en plus, il est un peu cassé. Enfin, Bon, on va investir. On va demander Bien à sûr. notre nouveau directeur, Anthony, d'investir dans un jeu de Dans les fléchettes. fléchettes. Avec grand plaisir. Voilà, tu vois, il faut faire passer des petits messages. Ah si, moi j'ai un message aussi Vas-y. encore. La Maison des Projets donc propose une activité œnologie, la découverte de vin, dégustation, enfin voilà, connaître le vin. Il y a un cours sur le jeudi soir, c'est le 3e jeudi de chaque mois, c'est pour les débutants. Et il reste encore quelques places. Donc si vous avez envie, il n'est pas trop tard. Ça a lieu qu'une fois par mois, donc vous venez me voir à la Maison des Projets. Ou vous appelez à l'accueil au 05 49 01 05 89. Et puis voilà, il reste à peu près 4-5 places. Donc venez, c'est vraiment un atelier très sympathique. Eh bien voilà pour moi au niveau activité. Je crois qu'on a fait le tour sur nos petites... On a fait le tour au niveau activité. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai une Oh petite non. surprise pour Ah toi, non. Sylvie. Oh non. Élodie, pourquoi t'es pas là aujourd'hui? Parce que du coup, ce qui va se passer, comme vous le savez, j'ai mon petit quiz habituel. Comme on n'est que moi et Sylvie aujourd'hui, c'est Sylvie qui va avoir le petit quiz. Je l'avais pas encore eu celui-là. Est-ce que tu es prête, Sylvie, ou pas? Oui, Est-ce que tu te rappelles des règles? Je te pose des questions, oui, tu il faut réponds répondre du tac au tac etc. au mieux possible. Bien sûr. Est-ce que tu es prête, Sylvie? Oui. Allez, on est parti. Nom, prénom, Sylvie. Sylvie Hervin, Date de naissance. 6-12-64, Nationalité. française, Ta taille. 1,64, Pointure de chaussures. 40, Tes passions. couture, jardinage, lecture. Comme les vacances, d'ailleurs. C'est ça, voilà. Ton plat préféré. Ah, plat préféré, c'est créole, j'adore les acras. Ok. Ton sport favori. Natation, Point sur le permis de conduire. 11, Ton groupe de musique préféré ou ton artiste. Goldman, Ok. Ta couleur préférée. orange, Ta destination de rêve. Martinique, Et enfin, ton animal préféré. des poules. Ok. On ne se moque pas, s'il vous plaît. J'ai répondu du tac au tac. Non, alors très bien. Franchement, t'as été une des meilleures à ce quiz, hein, franchement. Non, c'était beau. Bien sûr, on va revenir sur quelques réponses. Sylvie. Oui, bien sûr, Gaspard, je te connais. Donc, alors comme d'habitude, on n'a pas trop parlé nourriture malgré les pique-niques et tout ça, mais moi j'aimerais bien la recette de ton plat préféré. Qui Alors, sont les acras. j'ai dit les acras parce que c'était comme ma destination de rêve. J'ai passé mon enfance en Martinique. Et les acras, alors c'est une recette d'une de mes meilleures amies. Mon amie d'enfance qui malheureusement est décédée, Lydia. Et donc, entre autres, c'est farine de manioc, de l'eau, de la morue, parce qu'on met de la morue ou du poisson. Et puis les petits secrets, les petits savoir-faire. Et après, faire frire, égoutter et déguster. T'en fais régulièrement ou Non, tu vois, je suis en train de me dire qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait. Faudrait que je refasse, justement. Ah ben voilà, tu sais ce que. Pendant ce que les tu vas vacances, faire. je me rajoute Voilà, ça à la pendant place les du vacances. carouache. Tu m'en garderas un. Je t'en Sylvie. ramènerai. Super, ça fait plaisir. Alors, ton sport favori, natation. Hein. Oui, alors que je ne pratique plus, mais que je faisais étant étudiante. Et Ouais. quand j'ai fini mes études sur Châtellerault, j'avais la possibilité de pouvoir aller le mercredi matin. Je n'allais pas en cours. Donc, je faisais de la natation le mercredi matin et j'adore ça. Ok, c'est en club J'adore ou c'est nager. toi qui allais Non, juste c'est moi. comme ça Moi Ouais, toute bah. seule, voilà. Dès que je peux aller nager, que ça soit dans la mer, dans un lac, voilà. Ok. J'adore ça. C'est quoi comment on appelle ça Nage Ta nage préférée, voilà. Si tu en as une, bien sûr.
Non, j'aime bien toutes. Elles ont toutes leur situation. Tu vois, faire l'étoile de mer, c'est pour te reposer. Alors, je mime en même temps, c'est bête, mais Ah, c'était magnifique là. Hein. Ça va être comme le cerisier. c'est Elodie. Et Elodie, ça. Vous C'est allez ça, voir. totalement. Alors, passion, tu nous as répondu lecture, couture et jardinage. Ouais. si j'ai- Alors, d'où ça vient tout ça Sylvie Jardinage, j'ai eu la chance que mes parents aient une maison, une résidence secondaire, parce qu'on avait un logement de fonction, donc à la campagne, et on avait du terrain. Là, actuellement, ben, voilà, on a un jardin, donc j'aime bricoler, j'aime être dehors. Ouais, ok. Et puis, lecture, couture. Lecture, eh bien, quand je travaillais en région parisienne, j'avais 2 heures de train le matin, 2 heures de train le soir, donc il fallait s'occuper. Ok, Donc la je lecture, c'est très simple à mettre dans ton sac, un livre, voilà, un magazine, un roman. Et la couture, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ans, parce que j'ai emprunté la machine à coudre de ma maman, Ok. que j'ai remise en fonctionnement, et voilà, je me suis lancée. Ok, donc tu fais des petits pulls, des petites choses Voilà, comme ça. des chemisiers, des jupes, enfin voilà, j'essaye. Ok, superbe. Alors là, je suis épaté. Ton artiste préféré, donc Goldman, si j'ai bien compris. Oui, Goldman est venu, je ne sais pas pourquoi, parce que voilà, c'est vrai qu'on en parle actuellement parce que il s'est retiré de la scène, mais il continue à produire des jeunes voilà, et on sent sa patte dans certaines musiques. Mais mon autre artiste, c'est vraiment Yannick Noah. Ok, Tu vois, je viens d'y penser maintenant. Mais Goldman, oui, j'aime beaucoup Goldman, tout ce qu'il fait, enfin comme beaucoup de gens, quoi. t'es allé les voir, Goldman et Noah Yannick Noah, oui, je suis allée le voir à Poitiers. Il Ok. était alors aux arènes. En effet, ça n'a rien à voir au niveau d'un salle de concert. Mais j'ai eu la chance qu'une ancienne de mes collègues m'ait offert ces 2 places Ok. pour aller. C'est chouette. Ouais, très très bien. Ouais. Ok. Donc, et Goldman, jamais t'es allé le Non. voir ou ouais. Non, T'aurais non. bien aimé, Oui, parce J'imagine. que je pense que ça doit être phénoménal. j'imagine. Donc ta destination de rêve, comme tu as dit tout à l'heure. Martinique. c'est- Martinique, t'y vas un peu de temps Non, en temps alors, j'y suis retournée, qu'à 30 ans après Ok. que j'en sois partie. J'ai été déçue parce que là, j'y suis allée avec des yeux d'enfant. Ah Enfin, oui, j'y je suis allée vois. avec mes yeux d'adulte alors que Ouais. j'avais mes T'avais yeux les souvenirs, d'enfant. je comprends. J'avais des souvenirs. Tu n'as pas la même hauteur de vue également. C'est normal, c'est une île qui s'est développée. C'est normal, il y a beaucoup de magasins, il y a des autoroutes. Moi, il n'y avait pas ça quand j'ai vécu Ouais, là-bas. ok. Voilà, moi, j'avais une école en dur, mon frère avait une école en bois. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, dans les années 70. Ok. Parce que Gaspard fait des grands yeux. Donc, je le rassure, ce n'était que dans les années 70, Gaspard. Pour moi, années 70, il y a très longtemps, hein, d'accord. Moi, je suis né après 2000, hein, Sylvie, je te rappelle. Oula, c'est là qu'on prend un coup. Oui, excuse-moi. c'était pas Non, le non, but. mais. Ton animal préféré? Alors là, je veux absolument Alors, mes savoir poules, parce pourquoi que les j'ai des poules. poules à la maison et j'adore mes poules. C'est vraiment ça ton animal préféré? J'aime Ok. bien. T'as des poules qui, dès qu'elles entendent ton pas, elles arrivent. C'est vrai ça. Elles attendent que, enfin, voilà, tu peux les caresser. Ah oui, elles la sont voix- très, Oui, très oui. proches de toi, d'accord. Non, Ouais, parce ouais. que moi aussi, j'ai des poules, j'ai un poulailler. Mmh. Moi, j'aime bien leurs œufs, mais je trouve que cet animal est complètement bête. Mais après, c'est juste moi. Comment peux-tu dire qu'une poule est bête, Gaspard? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je sais pas. Tu as des poules de quelle couleur? Alors, j'ai blanc, j'ai rouge, j'ai noir, j'ai un peu tout, moi. Je Moi, j'ai crois. 2 poules rousses et une petite poule blanche. Alors, elle, par contre, qui a très peur. Qui a Ouais, toujours eu peur. Ok, Elle est très peureuse, celle-là. ok. Est-ce qu'elles ont des noms? Parce que si elles ont des Oui. noms. Allez, vas-y. Eh ben, elle s'appelle une qui s'appelle Azay et d'autres Rideau, parce que quand on les a eus quand on revenait d'un week-end à Azay le Rideau. Ah, ok. C'est tout simple, tu vois. Voilà. La blanche, elle a pas de nom, par contre. Elle a pas de nom. Elle s'appelle la blanche. Tu peux l'appeler La blanche, c'est ça que tu voulais tu peux dire? l'appeler la peureuse aussi. Ouais, mais c'est pas très sympa. Oui, oui, je Ça va pas la comprends. réconforter dans son fait qu'elle ait peur. Non, oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et toi, elles ont des noms? Euh, Allez, vas-y, à vous tout. Alors, faut savoir que moi, je m'en occupe très peu. C'est vraiment ma mère. Parce que, comme je dis, moi, je suis pas du tout investi dans mon poulailler, malheureusement. Mais donc, ça se trouve, elles ont des noms, mais je crois pas. Je crois que ma mère l'appelle la rousse ou la blanche ou voilà. Bon, la prochaine émission, on fera un quiz à Gaspard. Ouais, et, sur les poules. sur les poules, voilà. On fera un thème sur les poules. Et puis enfin, Sylvie, où est passé ce point? Ce point sur le Ah, mais permis? régulièrement, je le perds. Je ne sais pas pourquoi. Régulièrement, sur un certain moment de la route, Ouais. toujours, généralement, au même endroit, je le perds. Ah, c'est au Il même va endroit, revenir. souvent Ah ouais, généralement, oui. Ok. Il va revenir. Oui, bah ça, c'est qu'un petit point. Il reste, puis après, bof, hop, je lui rends sa liberté, il va se promener, puis il revient. Donc oui, il n'y en a que 11. Ah ben, mais c'est déjà bien 11. T'as J'ai de la l'avance. marge. Ouais, t'as de la marge, ça va. Eh ben écoute, merci beaucoup Sylvie. Merci à toi, Gaspard, pour ce Écoute, gentil Y a quiz. pas de souci.
Eh ben, écoute, je crois que c'est fini pour Cette aujourd'hui. émission. Pour J'ai cette émission, l'impression, en tout cas. oui. Eh bien, écoute, on va souhaiter un bon rétablissement à Elodie, Ouais, bien à sûr. retrouver pour la prochaine émission. Et puis, à la prochaine. Ouais, la semaine prochaine, on espère avoir Sally, une Oui, habitante. on va la rappeler pour savoir. On espère qu'elle viendra. Voilà. Eh ben, écoutez, merci à vous et Merci à vous. bonne semaine. Et bonne semaine. Au revoir. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.